pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Que la gloire lui revienne à lui seul. Nous avons prié pour notre frère Amand et par la grâce de Dieu, il est sorti de l'hôpital. Ce sont des bonnes nouvelles. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Je salue ceux qui arrivent maintenant. Avant que vous ne soyez là, j'ai déjà salué toute l'assemblée. Ce soir, nous allons prendre quelques passages de Sainte Écriture pour nous introduire dans la prière, puisque nous sommes à une réunion de prière. Je salue une fois de plus nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Je me retrouve seul cet après-midi, parce que tous mes bien-aimés sont en voyage, ils sont en mission. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Nous prenons donc notre premier passage dans Colossiens chapitre 2, que nous connaissons très bien. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais l'apôtre Pierre dit que, bien que vous sachiez ces choses, il est pour moi un devoir de vous les rappeler aussi longtemps que je serai dans cette tente. Et c'est ce que nous faisons également. 2 Colossiens chapitre 2, verset 8 d'abord. Que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie. Il s'agit des faux discoureurs qui enseignent faux et qui peuvent détourner des gens mal affermis. La philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il faut s'en méfier. Amen. J'ai le témoignage d'un prêtre catholique ici, Chikini, j'ai ça ici. C'est quelqu'un qui était très reconnu au Canada. Et un jour, l'évêque lui a dit de prêcher sur la médiation de la Sainte Vierge Marie. J'ai ça ici. Et il a fait un beau sermon. L'évêque l'a félicité. Mais comme de son jeune âge, il a appris à lire la Bible. Parce qu'il a dit, de son vivant, Marie n'a jamais rien refusé à sa mère, à son père, à son fils, pardon. Et donc, si vous lui demandez d'intervenir, vous allez obtenir tout ce que vous demandez. Et quand il a fini, l'évêque lui a serré la main et l'a félicité. Mais quand il est arrivé à la maison, le Seigneur lui dit, prends ta Bible. Il a pris sa Bible et il lui a montré des passages dans lesquels, publiquement, le Seigneur a refusé des demandes à Marie. Aux noces de Cana, c'était public. Les disciples qui pensaient qu'il fallait passer par sa mère, comme les gens enseignent maintenant,
sont allés voir Marie. Ils n'ont plus de vin. Elle est allée voir son fils. Et il lui a dit, mais qui a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Elle n'a rien dit, elle est allée dire aux disciples, aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, un jour, il était en train de prêcher. Quand sa mère, ses soeurs sont venus, et ils demandent à le voir. Et quelqu'un lui dit, ta mère, tes frères, ses soeurs sont là, ils veulent te voir. Et il a demandé, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes soeurs? Et tendant sa main sur ceux qui étaient là, il dit, voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs. Car quiconque est ma mère, mon frère, c'est seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors quand le Seigneur lui a dit de lire ces choses, quand il a lu, Dieu lui dit, tu vois que tu as prêché un mensonge hier. Tu as prêché un mensonge hier. Bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser prendre par les philosophes, par les beaux discoureurs qui ne s'appuient pas sur la Bible. Notre absolu, c'est la Bible. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Et puis l'évêque l'invite à manger. Il dit, mais Chikini, pourquoi tu es si triste? Est-ce que tu n'as pas dormi toute la nuit? Il dit, oui, je n'ai pas dormi. Mais si vous voulez, dans votre bureau, je vais vous expliquer pourquoi. Ils vont dans son bureau. Et puis, il commence à poser des questions à l'évêque. Il dit, Monseigneur, qui vous a sauvé? Il dit, c'est Jésus. Il a posé une série de questions. Et la réponse a été toujours, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Bon, il dit, mais voilà, vous allez lire ces passages. Quand il a vu lire, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Il a commencé à trembler. Et il a dit au prêtre, j'ai des affaires très sérieuses, je m'en vais. Il est parti. Et Chikini est sorti de son bureau. J'ai ça ici, c'est un frère qui m'a copié, c'est très intéressant. Tout ce que vous voulez voir, je vous laisse ça. Et alors, il sort de là. Entre-temps, les gens disaient que Chikini était un protestant. Et alors, l'évêque lui a dit, bon, je t'ai fait, fais-moi une lettre de paix. Il a fait la lettre. Et l'autre lui a donné son accord pour reconnaître qu'il n'était pas un protestant. Mais dès que il a eu cet entretien, il a appelé à son bureau. Il dit, viens. Et le papier qu'il t'a donné, que tu l'as? La lettre de paix, il dit oui. Tu as l'original, il dit, donne-la moi. Il lui a donné et l'évêque a jeté dans le feu. Il a brûlé. Le dimanche, parce que le prêtre avait une grande église. Elle était remplie. Et il est allé devant le peuple de Dieu. Il dit, voilà. La dernière fois, je vous ai prêché un mensonge. C'est le problème que nous avons, nous. Que Dieu nous aide. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, donne-nous cet esprit-là de repentance. Ah oui, oui. Que nous puissions, nous aussi, être capables de nous repentir. Quand j'ai lu ça, j'étais enthousiaste. Donne-nous à nous qui prêchons la parole de Dieu. Quand nous nous trompons, de pouvoir nous tenir ici. Avec ton esprit, fais ce qu'il y a à faire.
vous ai prêché un mensonge la dernière fois. Maintenant, je vous dis, je vous laisse ça, hein, ceux qui veulent copier, ceux qui n'ont pas encore lu ça, vous pouvez copier, vous allez voir, les tromperies. Alors, il dit, je vous ai prêché un mensonge, mais je vous quitte. Je vous quitte maintenant. Mais avant de vous quitter, je vais vous poser quelques questions. Moi, j'ai reconnu que nous n'avons qu'un seul sauveur. Jésus-Christ. Je veux savoir quels sont ceux qui veulent demeurer encore dans les traditions humaines, la mariolâtrie et toutes ces choses que nous vous avions prêché, qui sont fausses, et que les prêtres continuent de prêcher. Ceux qui veulent demeurer dedans, levez-vous. Qu'est-ce que vous croyez? Personne ne s'est levé. Personne ne s'est levé. Hein? Il dit, bon, maintenant quels sont ceux qui veulent que j'y reste pour leur apporter le pur évangile? Tout le monde s'est levé. L'église avait 2500 membres. L'année suivante, ça s'est passé à 10 000, ainsi de suite, jusqu'à 25 000. Mais il faut la main de Dieu pour sortir les gens des fers. Ce sont des fers de tradition. Vous voyez les gens très intelligents mais qui croient à ces choses. Ça, c'est à l'extérieur du message, mais à l'intérieur maintenant. Aujourd'hui, il y en a qui enseignent que les 7 tonnerres sont révélés. D'autres enseignent que depuis 1963, le Seigneur est en train de descendre. Et il y a des courants, des courants. Un jour, 2, 3 frères, ils étaient ici avant, ils sont venus prendre. On dit, frère, c'est toi qui enseigne, tu as dit devant tout le monde que les tonnerres ne sont pas révélés. Il dit, oui, moi je l'ai dit. Oui, ils croient qu'ils ne sont pas révélés. Ils m'ont amené dans la salle des anciens. Il dit alors, on prend telle brochure, ils sont venus à une pile de brochures. Ils feuillettent. Je ne vois pas où c'est révélé. À la fin, il me dit, mais le prophète a dit que c'est révélé. Il dit, mais où? Et si c'est révélé, c'est quoi? Il me dit, c'est un mystère. Il dit, mais si c'est un mystère, bien aimé, vous dites que c'est un mystère. Un mystère n'est pas révélé. Un mystère, c'est un mystère. Donc, nous ne nous sommes plus trompés par les faux enseignements. La dernière fois, j'ai lu la lettre circulaire de mars 2008, où le frère Franck dit que les divisions sont causées par les faux enseignements. Nous ne les sommes pas entraînés. Moi j'apprécie des gens comme celui-là, poussés par le Saint-Esprit, qui a été capable devant 2000 personnes, et que Dieu nous donne cet esprit-là. Que nous puissions, nous qui enseignons la parole de Dieu, quand nous sommes trompés, être capables de revenir au même endroit et rectifier. Vous devez prier pour les serviteurs de Dieu. On a besoin de ça. Dieu vous bénisse. Alors le document est là. Ceux qui veulent être informés, c'est bon. J'ai promis ça à un monsieur qui était là le dimanche, un grand catholique, il veut avoir ça. Donc, nous ne laissons pas tromper par la philosophie, la tromperie, les traditions, les hommes, les rudiments du monde. Mais restons ancrés sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez ici, là,
en lui habite toute la plénitude. On pourrait dire, en lui habite la plénitude de la divinité. C'était aussi clair. Mais toute la plénitude de la divinité, c'est une redondance. C'est un renforcement de cette vérité. Elle dit, quand on voit Jésus, il y a tout Dieu en lui. Oui. Amen. Alors, il ne faut pas qu'on se laisse tromper par des faux discours. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Ce qui est intéressant, vous qui étiez morts par vos offenses, les offenses nous avaient tués, c'est-à-dire que les péchés, notre manière de vivre, que nous avions autrefois, nous étions morts dedans. Alors, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Disons Amen. C'est pourquoi nous pouvons nous mettre ici, chanter des cantiques, on est content, on est heureux, parce que nous étions morts. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait grâce à tous. C'est par grâce que nous sommes là, bien-aimés. Personne n'a un mérite. Personne. La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un est bien, il est bon, il est gentil, vous pleurez, hein? Vous arrivez au cimetière, on dit, bon, David, comme toi tu pleures le plus, et que tu veux donner ta vie, pourquoi lui ne meurt pas? En tout cas, c'est difficile. Personne ne peut mourir pour quelqu'un. Mais lui, quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Il n'a pas demandé à ce que nous soyons d'abord bien. Il est mort pour nous quand nous étions encore pécheurs. Et c'est pourquoi nous devons l'aimer. Alors, nous avons, voyez, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie par grâce simplement. Que Jésus a rendu à la vie. Grâce à sa bonté, à sa miséricorde, tout simplement. Que son nom soit béni. Et vous voyez d'abord, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pourquoi on parle de vous à nous? Pourquoi Paul parle de vous à nous? C'est parce que lui-même il est inclus. Lui-même, l'apôtre Paul, il a obtenu la grâce de Dieu. Il était quelqu'un qui cherchait à détruire l'église du Seigneur, par ignorance. Mais Dieu qui connaît les cœurs lui a fait grâce. Et c'est pourquoi il a dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce seulement à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'ils aient à se repentir. Acte chapitre 17, 30. Mais c'est là qu'on a des problèmes. On veut demeurer là où nous sommes, on n'a pas le courage de se repentir. Il faut bien que le Seigneur nous aide à nous repentir. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, est devenu Paul.
Et il est un pur produit de la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Vous savez que toutes les épîtres de Paul, il commence par la grâce, il termine par la grâce. Vous pouvez faire l'exercice. Prenez les épîtres de Paul, il commence par la grâce, il termine par la grâce. Il commence par la grâce. Par contre, lui-même, il est un produit de la grâce. Et nous sommes sauvés par grâce. Gloire à Dieu. Alors, il dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Pas pour 2, 3, 4, mais toutes nos offenses. Et ça nous réjouit. Tout à l'heure, quand on va commencer à prier, si le diable dit à quelqu'un, toi tu as fait telle chose, ça c'est trop grave. Il faut lui dire, arrière de moi Satan. Le Seigneur, il m'a fait grâce pour toutes mes offenses, toutes. Ça, il faut que ça soit accepté. Et qu'on se comprend. Vous allez voir le diable venir vous voir. Non, toi, tu pries, tu chantes, mais tel péché, tel péché. Mais une fois que le péché est confessé, on s'est repenti, le Seigneur a pardonné. Mais c'est au niveau de la repentance que le bas blesse. Il faut d'abord être convaincu du péché. Il faut confesser le péché. Il faut l'abandonner. Et puis, désormais, avoir une attitude de repentance chaque fois qu'on a des difficultés. Dieu, il nous a pardonné. Une fois pour toutes. Même il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors l'apôtre Paul dit, en nous faisant, lui aussi il est dedans, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit. Vous savez, on rapporte que quelqu'un, en Angleterre, un roi devait à un de ses... comment on appelle? Ses sujets. Il lui devait une grosse somme. Mais le roi était complexé quand il voyait cet homme. Chaque fois. Et puis un jour, cet homme qui était très riche a organisé une grande fête. Il a invité le roi. Le roi est parti vraiment complexé. Et puis il a posé la question au roi. Est-ce que, roi, vous me devez tant de millions? Il dit oui. Il dit bon. Voilà votre reconnaissance de dette. Et il prend la reconnaissance de dette, il jette dans le feu. Alléluia. Il détruit la reconnaissance, la preuve. Et Jésus a fait ça pour toi et pour moi. Donc le diable n'a plus de preuve contre toi. Il n'y a aucune preuve contre toi. Par contre, le Seigneur a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Dieu. Il a fait l'expiation des péchés. Il a fait la rédemption à la croix. Et désormais, la Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 24, quoi, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre... Ça veut dire que nous n'avons plus de péché. Lui, il nous considère comme les gens qui n'avaient jamais péché. N'est-ce pas, frère? Qui est d'accord? Donc, on n'a plus de péché. Ah oui, le diable peut retenir des péchés contre vous, mais Dieu, lui, il ne vous considère plus comme un pécheur. Vous avez réglé ce problème. Il a dépouillé, oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ce sont les démons, les forces des ténèbres. Le Seigneur les a dépouillés et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et la victoire du Seigneur est notre
victoire. On dit bien en triomphant. Il faut faire la différence entre le triomphe et la victoire au tir au but. Il y a quelques temps, je crois, on nous a rapporté que la Côte d'Ivoire a gagné un pays au football. Mais c'est après quoi? Après les tirs au but, penalty. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas passé comme ça. Il a donné le coup au diable, il est tombé à terre et c'est terminé. Donc un triomphe, ce n'est pas un tir au but, ce n'est pas une victoire après un tir au but, mais c'est une victoire éclatante. C'est indiscutable. Mais le diable sait que le Seigneur a triomphé de lui. Il le sait, hein? C'est pourquoi ne nous laissons pas influencer par les petits démons. Ils ont été déjà vaincus. Littéralement vaincus. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Rien. Parce que leur maître a été lui-même vaincu littéralement. Quand vous prenez Hébreux chapitre 2, 14, Hébreux 2, 14, vous allez voir ce que le Seigneur a fait pour nous. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je lis un peu plus haut. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Anéantir veut dire quoi? Rendre néant, nul, zéro. Il a été anéanti, le diable. Nous devons être heureux de savoir que nous appartenons à celui qui nous a sauvés en anéantissant toute la puissance du diable. Verset 15. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de craindre les sorciers, les démons. Ils ont peur. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a été délivré de cette peur-là. Pourquoi? Parce que Jésus a brisé les fers qui maintenaient ces gens enchaînés. Il a détruit la puissance du diable. Il est anéanti avec ses démons. Ce sont les choses qu'on accepte par la foi. C'est une réalité. C'est une réalité. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés et du peuple, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Gloire à Dieu. Le Seigneur a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Donc il peut nous secourir. Il suffit de nous approcher de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir grâce et afin d'être secouru dans nos besoins. Que ce nom soit béni. Le nom du Seigneur soit béni. Nous avons donc tout pleinement en lui. Alléluia. Alors, bien aimé, si on a tout pleinement en Jésus, qu'est-ce que nous allons chercher ailleurs? Qu'est-ce que nous pouvons trouver ailleurs?
On a tout en Jésus. Pleinement en lui. Prenons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ. Amen. Le chrétien, il est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions liées à la rédemption appartiennent aux chrétiens. Regardez ici. Un testament, dans le langage juridique, ce sont les dernières volontés du testateur. Alléluia. Et dans son testament, dans la Bible, Dieu a fait de nous des héritiers. Vous n'êtes pas heureux? Alors, quoi que nous soyons rien, nous ne sommes rien. Mais il a fait de nous des héritiers. Le mercredi, j'en parlais. Vous savez, quand quelqu'un meurt et que c'est un homme riche, chez nous ici, très souvent dans certaines régions, ce sont les neveux qui deviennent héritiers. Chez nous, par exemple, c'était comme ça. Alors, on apprend que cet homme est mort, il est très riche. Et puis les neveux, sont arrivés après l'enterrement, ils vont prendre les biens. Mais comme c'est quelqu'un qui est prévoyant, il a fait un testament. Il dit, ils sont venus pour chasser tout le monde, ils prennent tout, ce sont les neveux. Alors quelqu'un dit, mais attendez, le notaire va lire le testament. On lit le testament. Toi, tu t'appelles comment? Il dit, c'est bateau. On dit, ton nom n'est pas là. Et toi, tu t'appelles comment? David. Ah, ton nom est là. La belle villa, là, c'est pour David. Bateau qui est venu du village pour prendre les biens de son frère, il est confus. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu nous a donné comme bénédiction dans sa parole, qui sont liés à la rédemption, qui sont liés à l'expiation, le diable ne peut pas nous arracher. Parce que c'est un intrus. C'est un intrus. Dieu, dans son testament, nous a fait héritier des bénédictions. Et elles sont à nous, ces bénédictions, ces promesses. Le diable ne peut pas nous arracher. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être sereins. Alors notre force se trouve dans le calme et la tranquillité. Vous savez, quand le testament est là, le notaire est en train de lire, mais ceux qui sont héritiers, ils sont tranquilles. Hein? Les autres peuvent s'agiter. C'est notre frère, on va prendre les biens. Mais le notaire vient, il lit. Vous êtes parents, d'accord? Assurez-vous tous les parents. La voiture, c'est pour David. Mais la grosse villa qu'il a, c'est pour Kofi. Et puis les autres s'élèvent, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que leur nom n'est pas dans le testament. Mais nous, notre nom est dans le testament. Et Dieu nous a fait héritiers de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes héritiers et assis dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi nous avons tout pleinement en lui. Dieu soit béni. Mes deux nouvelles sœurs, là, Dieu vous bénisse. Vous êtes heureuses? Vous ne voulez pas qu'on prie pour vous quand vous allez mourir? Hein? Quand vous allez mourir, on va prier pour que vous alliez au purgatoire. En tout cas, moi, quand je vais mourir, quand je vais fermer les yeux, il serait déjà dans les bras du Seigneur. Il n'y a pas de purgatoire imaginaire. Ça n'existe pas. Alléluia. Par contre, nous avons été déjà bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et c'est le testament de Dieu. Donc le diable ne peut pas, il ne peut même pas s'introduire pour arracher les bénédictions que nous avons. Il faut être certain de ces choses. Il faut croire et puis accepter. Il ne faut pas douter. Faut pas, vous savez que le diable, il est malin. Il vient et te dit, toi comme ça, c'est que le frère Isaac dit, ça ne te concerne pas. Mais il faut lui dire, Satan sort. Je suis bel et bien fils de Dieu. Ça me concerne. Ça me concerne. Parce qu'un jour, j'ai accepté le Seigneur. Je suis repenti de mes péchés. J'ai été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et le sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous devons être heureux en entendant ces choses qui sont vraies. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus. C'est un passage que nous lisons souvent. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas content? En Jésus-Christ, nous avons été élus, choisis, par prédestination. Mais est-ce que nous avons fait quelque chose? Non. 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 C'est selon le dessein de Dieu. Parce que Dieu savait que nous allons un jour accepter de le suivre. Alors il nous a élus. Il nous connaissait dans sa préscience. Et il nous a élus. Pour être, vous avez dit, il nous a élus. Pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Gloire à Dieu. Il nous a élus pour un but, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? L'élection a un but. Il nous a élus pour que nous soyons saints. C'est-à-dire mis à part pour lui, purifiés de tout péché et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dites Amen. Et puis, regardez ici. Pourquoi moi, il m'a choisi, pourquoi il n'a pas choisi l'autre? Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Qui peut dire pourquoi Dieu a fait ça? Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais il connaissait aussi, il connaissait par préscience. Il savait qu'Ésaïe serait un profane. Et que Jacob, malgré sa ruse, serait un véritable fils de Dieu. Dans Genèse 32, 24, il a dit, j'ai rencontré Dieu, je l'ai vu face à face, et ma vie a été sauvée. Et son nom a été changé. Sa démarche a été changée aussi. Alléluia. Un chrétien qui rencontre Dieu, non seulement sa vie est sauvée, mais qu'est-ce qui prouve que sa vie est sauvée? Sa démarche lui change. Son nom change. Par contre, là où il y a eu victoire, il y a un changement de nom. Alléluia. Quand Dieu a terrassé ce grand persécuteur de l'église, on l'appelait comment? Saul, il est devenu Paul. Gloire à Dieu. Et Jacob devient Israël. Oh, Dieu soit béni, il est merveilleux.
Il est merveilleux. Et il nous a élus, il nous a prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. C'est Dieu qui a voulu. Et moi, je suis heureux d'appartenir à ces groupes de prédestinés. Je n'ai rien fait, mais j'ai été prédestiné. Selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. En Christ, nous avons quoi? La rédemption par quoi? Son sang. C'est son sang qui a fait l'expiation. Vous savez que vous avez écouté plusieurs fois ces prédications de Frère Branham qui dit ces jours-là au calvaire. Qui a écouté? Ces jours-là au calvaire, tous nos péchés ont été pardonnés. Vous n'êtes pas heureux. Tes péchés ont été pardonnés. Je dis, amen. Alors moi je danse. Tous mes péchés ont été pardonnés. Et tout en nombre et en extension. C'est-à-dire que j'ai commis 1000 péchés, ces 1000 péchés ont été pardonnés ces jours-là. Quelle que soit la nature des péchés aussi, ils ont été pardonnés. Et je suis tranquille maintenant pour servir mon Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été offert, a été livré pour mes offenses et il est ressuscité pour ma justification. C'est-à-dire, si je crois maintenant que Jésus-Christ est ressuscité pour moi, Dieu me voit sans aucun péché. C'est pas merveilleux? C'est vraiment merveilleux. Mais il faut que il passe par la repentance. C'est très important pour nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Gloire à Dieu. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Gloire à Dieu. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. En nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ. Gloire à Dieu. Verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers. Et c'est là que l'héritage, toutes les bénédictions de son testament, nous sont données. C'est un don gratuit. Nous sommes héritiers en Jésus-Christ de toutes les bénédictions de Dieu. Ayant été présidés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire Dieu, c'est lui qui décide. Selon le conseil de sa volonté. Et nous connaissant d'avance, selon dans sa préscience, il nous a aussi élus. Et nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est un projet. Et devant Dieu, ce projet est déjà réalisé. Romains chapitre 8, verset combien? Romains 8, combien? Hein? David dit ce passage-là. Allez, vas-y. C'est pour nous réfléchir la mémoire que nous avons été prédestinés, on a été appelés, on a été justifiés, on a été glorifiés déjà. Mais ça n'a rien à voir avec la grâce. Non. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'inscrit dans ce cadre-là, il le manifeste par sa vie. Ouais, j'ai l'impression que vous ne suivez plus. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit qu'il est dans ce cadre-là. Vous savez, quand Jacob est devenu Israël, son nom a été changé. Vous êtes d'accord, non? Ça veut dire, Jacob, il dit usurpateur, supplanteur, est devenu Israël, prince de Dieu,
qui a lutté avec les hommes et avec Dieu et qui a vaincu Dieu. Il a vaincu Dieu. C'est paradoxal. Ça veut dire que Dieu s'est laissé vaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob, qui était poussé à bout, est resté accroché à Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne la bénédiction qu'il cherchait. Et comment on se comprend? Ce n'est pas qu'il a donné des points à Dieu et il a vaincu, non. Il est resté dans la persévérance jusqu'à ce qu'il arrache les bénédictions. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi. Nous devons rester à genoux jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Allons-y, mon frère. Voilà. Lis à partir du verset 28. Bon, il faut appuyer. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En tout cas, moi, je crois à cela. Je crois à la prédestination. Je crois à la justification. Je crois à la glorification également. Mais même quelqu'un qui dit qu'il est dans ce lot-là, il doit le prouver par sa vie. On est d'accord, non? Quelqu'un qui a été glorifié, il ne marche plus comme avant. Quand Paul a rencontré le Seigneur, il a changé. Il est devenu Paul. Il était Saul. J'ai lu dans un commentaire que ce nom de Saul lui aurait été donné en comparaison avec Saül. C'est-à-dire quelqu'un de géant. Mais il est devenu tout petit quand il a croisé le Seigneur. Il est tombé entièrement sur le sol et a dit, il a répondu à cette voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et qu'elle a répondu, Seigneur, qui es-tu? Seigneur, qui? Il a rencontré le Seigneur. Et désormais, il est devenu petit. Bien aimé, quand on rencontre le Seigneur, on devient petit. On devient bien petit. Le caractère du Seigneur, humble, nous est accordé. Et désormais, Paul est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Il y a quelque temps, il était un homme honoré et honorable, un pharisien renommé, un érudit. Après sa rencontre personnelle du Seigneur, il est devenu Paul, l'apôtre des païens, le prisonnier de Christ. Bien aimé, si quelqu'un a rencontré Christ, il devient différent de ce qu'il était. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas vraiment verbal, ce n'est pas la théorie. Chacun de nous sait quelle est sa position avec le Seigneur. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Chacun soit ce qu'il est. S'il a rencontré vraiment le Seigneur, sa vie doit avoir été transformée. Parce que Jacob, quand Jacob, après la lutte, a obtenu la victoire, et que les gens le voyaient venir, il marchait différemment. C'est ainsi que un voleur, dit bien un voleur, qui croit le Seigneur, mais il ne devient plus voleur. On peut laisser des millions devant lui, on peut lui confier, mais il va être un gardien. Il va être fidèle.
Alléluia. Un ivrogne qui rencontre le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qu'on retrouve encore dans les caniveaux, dans les bois. C'est là qu'on voit la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas, entre le juste et le méchant. Quand quelqu'un est vraiment en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. C'est Dieu qui agit. Et nous croyons que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes devenus des nouvelles créations en Christ. Ce n'est pas seulement verbal, mais nous le manifestons dans la vie de chaque jour. Notre vie chrétienne se manifeste dans... Si nous sommes des chrétiens, ça doit se voir comme à Antioche. Des gens du dehors ont dit, ces gens-là, ils ont regardé les chrétiens, les disciples, ils ont dit, ceux-là, ils se comportent comme Thierry. Christ. Donc, ils sont des... Mon frère Guato, c'est pas vrai? Quelqu'un il peut se donner le nom de chrétien, mais s'il ne vit pas la vie chrétienne, il ne vit pas comme Christ, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien, même dans le village, les gens sauront que ce n'est pas un chrétien. Même s'il ne dit rien, il ne prêche pas dans les rues, et puis on remarque une transformation, cette transformation va susciter des questions. On dit, mais ce monsieur, il était comme ça avant, mais il a changé. Amen. Et les gens sauront que ce monsieur, il est devenu chrétien. Que Dieu nous aide. Que nous menions une vie chrétienne réelle et effective. Amen. Alors, nous sommes devenus héritiers de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous lisons le verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, vous voyez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Qui a cru? D'un côté, l'apôtre Paul dit, quand il dit nous, il ne parle pas des Éphésiens. Hein? Il parle d'eux. Mais il parle des Éphésiens quand il dit vous. Et quand il dit vous, c'est nous. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas juifs. Nous sommes des païens, c'est-à-dire ceux, des non-juifs. En lui, vous aussi, vous allez, après avoir entendu la parole de la vérité, je crois que ces questions ne méritent pas d'être posées. Tout le monde a entendu la parole de la vérité, c'est comment nous sommes là. Et ceux qui sont là, nous avons cru, non? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est la marque de Dieu. Celui qui refuse la marque de Dieu, il reçoit quoi? La marque de la bête. C'est vrai, frère. Mais Dieu nous a donné son esprit, lequel est un gage de notre héritage. Amen. C'est une garantie pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu nous a acquis. Il nous a rachés au diable. Il nous a rachetés au prix de son sang. Vous savez, la Bible dit que prenez garde à vous-même et le troupeau sur lequel Dieu vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Et dans la Bible grecque, il est écrit l'église de Dieu qui s'est acquis, ce qui est acquise par son propre sang. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. C'est vrai. Et il nous a acquis par son sang, le sang de Dieu.
Nous sommes vraiment heureux. Bien aimé, ne prêtons pas oreille à ce que le diable dit. Fermons les oreilles au diable. Il ne faut pas l'écouter. Je le dis parce qu'il y a des frères et des soeurs encore. Ouais, frère, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Bon, mais moi, je peux te répondre. Frère, est-ce que tu t'es repenti? Est-ce qu'un jour tu as reconnu que tu es pécheur? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu les as abandonnés? Parce que ce n'est pas le fait de dire le dimanche, quels sont ceux qui veulent être baptisés? Tout le monde se lève. Et puis on dit, bon, le vrai baptême biblique, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va te plonger dans l'eau. C'est bien. Immersion une seule fois, c'est le baptême biblique. Mais si tu étais un voleur, que tu continues de voler, tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas repenti. Il faut que la repentance soit réelle, effective. Et alors tu n'as pas besoin de demander est-ce que je suis sauvé. Tu sens que tu es sauvé. Tu sais que tu es sauvé. Et puis il y en a qui sont sauvés aujourd'hui, demain ils sont perdus. Frère, je ne sens même pas quand je suis là. Et puis, quand je rêve, je vois les choses. Est-ce que je suis sauvé? Non. Ton salut ne dépend pas des songes. Moi, je ne crois pas à ça, que mon salut dépend des songes. Mon salut dépend de quoi? L'expiation. C'est-à-dire le péché, mes péchés ont été effacés, ôtés. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a donné sa vie à la croix. Il est mort à ma place. Je crois en cela. Et je suis sauvé. Sauvé. Alléluia. Prenons Romains chapitre 10. Hein? Vous allez voir. Et puis on va prier. C'est une réelle prière. Mais je voulais rappeler ces choses qui sont importantes. Pour qu'en vous mettant à genoux, vous n'ayez pas le diable qui dit non, est-ce que toi tu seras exaucé? Est-ce que c'est le diable qui t'exauce? Il ne faut pas l'écouter. Toi, tu sais qu'entre Dieu et toi, il n'y a plus de mur. Il t'est acquis. Lui, c'est lui qui t'a acquis. Il a versé son sang pour toi. Voilà. Donc, tu es sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser, ça veut dire quoi? Quand il dit confesser sa bouche, mon frère qui est là, oui. Non, ce n'est pas toi, le Seigneur qui est devant toi. Si tu confesses ta bouche, viens ici. On lit comme ça, hein, on est tellement habitué, on lit comme ça, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Faut pas avoir, si on fait la bouche, mais ça veut dire quoi qu'on fait sa bouche? Bien aimé, voyez votre micro, hein. Voici ça marche. Je vais finir, le frère va nous faire prier. Allons-y. Ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Bien, confesser, c'est d'abord reconnaître, ensuite affirmer, déclarer, dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Amen. Je voudrais vous dire une chose. La confession des péchés est différente de ces confessions. La confession des péchés consiste à avouer nos péchés à Dieu. Ce qu'on a fait de mal, on va le confesser à Dieu. C'est-à-dire dire à Dieu, j'ai fait ça, j'ai tué, j'ai volé, j'ai fait ça. Alors Dieu nous pardonne. Maintenant, confesser de sa bouche Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Alors, on déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur. Il faut le dire. Qui suis? Il faut qu'on soit capable de dire Jésus-Christ est mon Seigneur. Toi, tu écoutes là. Désormais, confesser, c'est déclarer ce que nous croyons.
Et puis, au dehors, il faut aller le dire aussi. Jésus-Christ est mon Seigneur. Quand on dit aux gens, moi je suis maintenant demi-chrétien, Jésus est mon Seigneur, on le confesse de sa bouche. Il faut pouvoir dire que Jésus est ton Seigneur. Et que Jésus est le seul Seigneur. Qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de Seigneur. Ça, moi je crois à ça. Amen. Si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas de la bouche du prédicateur, c'est toi de ta bouche. Il y en a qui ont jamais dit que Jésus est le Seigneur. Ils croient dans leur cœur, mais leur bouche ne le dit pas. Mais il faut le dire. Écoutez-moi. Vous savez, un jour des étrangers, des frères étrangers sont venus, ils ont dit, mais parmi vous, quel est celui qui a dit un jour à sa femme, je t'aime? Mais il y a des frères qui ne disent jamais à leur femme, je t'aime. Il faut pouvoir le dire. Il faut le dire. Il faut pouvoir le dire. Il faut dire que Jésus-Christ, je t'aime. Tu es mon Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui a droit de vie et de mort sur nous. Nous étions esclaves quelque part et il nous a rachetés. Il a payé le prix, comment? En versant son sang. Et l'apôtre Pierre dit, c'est Paul plutôt dans 1 Corinthiens 6, vous avez été rachetés à un grand prix. Le plus grand prix. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour que nous soyons rachetés. Pour que nous soyons plus esclaves. C'est pourquoi nous ne nous faisons plus esclaves des hommes, des traditions humaines, des là. Non. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne devenons plus esclaves des hommes. Devenons esclaves de la justice. Amen. Où vas-tu? Où allez-vous, monsieur? Venez, venez. On a presque fini. Alléluia. Alors, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu seras sauvé. Qui ne croit pas dans son cœur Jésus-Christ, Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, qui ne croit pas? Tout le monde croit ici. Qui confesse que Jésus est le Seigneur? Alors, les deux. Amen, tu peux aller. Tu peux aller à ta place. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il faut croire. Croire, ça veut dire quoi? C'est pas seulement, c'est pas superficiel, hein? Croire là, c'est avoir entièrement confiance au Seigneur, placer toute sa confiance au Seigneur, accepter cela de tout notre cœur. Que c'est vrai ce que je crois. Alléluia. Si tu crois, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ne sont pas des chrétiens cachés. Ils sont cachés parce que s'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont perdre des amis. C'est sûr. Ah oui, oui, c'est sûr. Dans votre milieu, vous étiez avant, il faut déclarer que vous êtes un chrétien. Il faut avoir le courage de dire, bon, je suis un chrétien. Vous allez perdre des amis. Vous allez perdre des amis. Vous allez perdre des relations. Mais vous allez gagner le salut. Il ne faut pas vous camoufler. Si je dis je suis un chrétien, ils vont me rejeter. Non. Mais si les hommes te rejettent, que Dieu te sauve. Tu as tout gagné. Que Dieu soit béni. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Gloire à Dieu.
Ce verset m'a fait du bien, mes bien-aimés. Le verset 11, là, m'a fait beaucoup de bien, personnellement. J'étais dans une situation difficile, il y a bientôt 20 ans. Et ce verset m'est venu en tête. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Et Dieu a fait un miracle pour moi. Nous devons vivre notre vie chrétienne, frère. Il faut le manifester. Parce que quand on parle à Dieu, Dieu nous écoute. Il ne faut pas des chrétiens qui sont cachés quelque part. Bon, je suis là. Non. La vie chrétienne, c'est une vie dynamique. Elle est active. Notre foi doit être une foi active. Amen. Autour de nous, les gens savent savoir que nous sommes des chrétiens. Ils doivent ça. Ils ne vont pas nous aimer, c'est sûr. Ah, ils ne vont pas nous aimer. Hein. Si vous êtes un policier, excusez-moi les policiers qui sont là, ils ne parlent pas de vous, ils parlent des policiers non convertis. Quand on fait près 500 francs, toi tu ne prends pas. Donc les gens ne sont pas contents de toi. Les camarades là. Mais tu fais ton travail correctement. Un chrétien, il est différent des autres. C'est quoi la Bible dit que on verra désormais la différence entre celui qui croit, craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. La différence dans le juste et le méchant. Le juste, c'est le chrétien. Et cette Jésus lui a été imputé par le Christ. Amen. Par contre, notre juste personnel n'est qu'un vêtement souillé. Mais Christ nous a justifiés. Que son beau nom soit béni. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Mais je reviens au texte central qui est: nous avons tout pleinement en Christ. Tout. On va prier tout à l'heure. Nous avons le salut en Christ. Nous avons la rédemption par son sang en Christ. Nous avons des bénédictions célestes en Christ. Nous avons des frères et des sœurs en Christ. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ. Nous sommes héritiers des riches bénédictions dans les lieux célestes. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que chacun s'inscrive dans cette logique, qu'il sache qu'il est un chrétien et qu'il vive en conséquence. Et que ceux qui le voient autour de lui, ils voient que c'est un chrétien. Parce que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que cela soit ainsi pour nous tous. Pour notre préparation. Parce que le Seigneur viendra prendre une épouse qui est prête. Bientôt, hein? On ne sait pas quand. Il prendra une épouse qui est prête. Une épouse remplie de cet esprit. Il va la prendre pour être avec lui pour l'éternité, pour le million, pour être heureuse. Alléluia. Il est écrit, Dieu lui-même essuiera tout l'homme leurs yeux. Moi, ça me réjouit. Parce que dans ce monde, on pleure beaucoup. Il y a tellement de pleurs. Vous ne pouvez pas faire un jour sans avoir des difficultés. Hier, pendant que j'étais fatigué, on vient m'appeler. Dans les voisins de ma maman, une vieille, hein, de 80 et quelques années, et leur voisin, chez leur voisin, il y a un incendie. Il faut aller chercher la vieille. C'était dur pour nous hier soir. Mais heureusement, Dieu a fait grâce. On ne pouvait pas franchir seulement la fumée. Elle était vraiment toxique. Mais la grâce de Dieu a permis que la vieille soit sortie avant que tout le monde soit sorti. On a entendu les pompiers pendant des heures. Et si quelqu'un était dedans, il serait asphyxié. Donc ici, là, la Bible dit, ce n'est point ici un lieu de repos. Ne considérons pas le monde comme un lieu de repos où on est repos. Non, non, non. Le repos, c'est en Christ. Si on est en Christ, on a le repos, déjà. Et puis très bientôt, nous serons dans le repos. À cause des
souillure, il aura des violentes douleurs. Que chacun soit informé. Et que nous prenions notre décision de servir le Seigneur véritablement. D'être des vrais chrétiens. Des gens nés de nouveau remplis du Saint-Esprit. Alors très bientôt, nous allons quitter ce monde. Et Dieu lui-même essuiera toute l'âme de nos yeux. Moi, ça me plaît. Dieu va prendre mes yeux et puis va essuyer les larmes. Et puis bientôt, j'aurai 18 ans. C'est la Bible qui le dit. Il reviendra au jour de sa jeunesse. Et sa chair aura plus de fraîcheur qu'au premier âge. Que Dieu vous bénisse. Et que nous puissions prendre notre préparation au sérieux. Parce que les temps sont très avancés. Très avancés. Ne nous donnons pas de repos. Ce n'est pas ici un jour de repos. Travaillons à notre salut avec tremblement et crainte. Que Dieu bénisse chacun de nous, Lord Jésus. Amen. Je demande au frère Michel de venir faire prier. Quand nous allons prier, que chacun se concentre vraiment et qu'il prie pour que le Seigneur lui accorde pleine grâce et miséricorde et que toutes les bénédictions qu'il a réservées pour nous, qui sont notre héritage, lui soient accordées. Maintenant, je vous dis, je vous rappelle que les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui ont la foi et l'obéissance. Donc la foi est l'action et l'obéissance. Elle n'est pas théorique. Que Dieu bénisse chacun de nous, Lord Jésus. Amen. Frère, tu vas nous faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.